Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre notre réflexion autour du thème « Le caractère chrétien, le plus beau des diamants ». Aujourd'hui, le titre de notre étude est « Le mystère de tous les temps dévoilé ». Prions afin que Dieu nous montre le chemin. Notre Dieu, notre Père, nous nous ouvrons à l'action et à l'influence de ton esprit pour comprendre ta parole et marcher dans tes voies. Assiste-nous aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Depuis les temps éternels, le mystère du Dieu d'amour a fasciné et préoccupé les anges. Jusqu'où l'amour de Dieu peut-il aller pour sauver les hommes perdus? Cet amour doit nous préoccuper nous aussi, autant que les anges, voire plus. La Bible nous dit que c'est par l'Église que Dieu va le révéler. Mais quel est ce mystère que Dieu veut tant révéler au monde céleste comme au monde terrestre? Je vous invite à lire un certain nombre de textes bibliques qui nous conduisent dans cette voie, la voie de la découverte du mystère de Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6 déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Dans le même livre, Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 12, il est dit ceci, je cite, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Éphésiens chapitre 5 verset 32 déclare « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3, nous pouvons lire ceci. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Ainsi, chers amis, sans la révélation du mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas d'amour, pas de connaissance, d'intelligence, de sagesse et de science véridique parmi les hommes. Connaître la révélation de l'amour de Dieu en Christ, passionné et crucifié, être touché par cet amour, c'est donc le commencement de toute vie chrétienne authentique et de la relation profonde et sérieuse avec Dieu. Rien n'est possible sans la vérité que Jésus et Paul nous révèlent dans Colossiens 1 verset 27. Je cite, « Christ en nous l'espérance de la gloire ». Fin de citation. Ainsi, qui peut espérer entrer dans la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, si Christ n'est pas révélé en lui? Avec quelle sagesse Dieu va-t-il traiter le problème du mal dans son univers? Christ en nous, voilà la sagesse de Dieu. Christ en nous, voilà le mystère de Dieu. Ce mystère de Dieu dévoilé devant les anges est la possibilité pour Dieu de parvenir à construire dans l'homme possédant une nature pécheresse, mais né de nouveau, une confiance sans borne, le caractère du Christ, l'image de son Fils unique, son caractère pur. C'est là le triomphe
de l'amour. Lorsque l'amour de Dieu aura achevé son œuvre en toi et en moi et dans le plus grand nombre de ses serviteurs, ce mystère éclatera dans l'Église, puis dans le monde, et aura le double mérite de faire que le témoignage du Christ ayant vécu dans le monde soit suivi d'un deuxième témoignage, celui de la révélation de Christ dans l'Église vivant dans le monde en ces derniers temps. Tout l'univers en sera témoin. Voici en quels termes Ésaïe le prophétise. Ésaïe chapitre 43, versets 7, 10 et 12. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors je rappelle pour ceux qui veulent le savoir que nous sommes ici dans le contexte du jugement final. Dieu dit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ainsi, l'autorité, la personne de Dieu, le caractère de Dieu ayant été mis en doute, Dieu se propose d'avoir un jugement ouvert devant tout l'univers pour que tous puissent reconnaître qui il est véritablement. Car devant tout tribunal, dans une affaire, en l'occurrence, le jugement de Dieu, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Or, seuls ceux qui veulent rendre gloire à Dieu pourront être ses témoins, car créés pour sa gloire. Pour être ce témoin, il faut témoigner de ce qui s'est produit en soi, à l'image de ce que Dieu a fait en Christ. Voilà pourquoi le « aimez-vous comme je vous ai aimé », le « soyez unis comme je le suis au Père » est si important. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, et Jean 17, versets 20 à 23. Ainsi, mes amis, cette prière de Jésus doit être exaucée avant que Jésus ne revienne. Et je veux prier Dieu qu'elle soit exaucée en chacun d'entre nous, dans son Église aujourd'hui, afin que sa gloire éclate dans le monde. Ainsi, la plus belle chose que Dieu aura reproduite dans la race humaine et qui sera comme le plus beau des diamants, c'est le caractère de Christ en nous. La prochaine fois, nous verrons quel est le lien entre le caractère chrétien et la mission. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.